Salut à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour la 8e édition de l'Ultra 01, cet Ultra Trail qui va partir dans 30 minutes, moins de 30 minutes maintenant, juste derrière moi, ici au stade Maton d'Oyonnax. Cet Ultra Trail, c'est une boucle de 170 km, vous en avez l'habitude. Maintenant, cet Ultra Trail, eh bien, c'est un rendez-vous incontournable. Il a changé de date cette année, on a décalé d'un mois le départ et vous allez le voir, eh bien, il y a pas mal de changements, notamment au niveau de la start list, puisque eh bien, le quadruple vainqueur en titre, Alexandre Bouchex, casquette verte, n'est pas là cette année et pour cause. Il va se marier demain, on l'embrasse bien sûr et on lui adresse toutes nos félicitations. Et du coup, eh bien, on est bien en peine de vous dire qui est le grand favori. Il y en a des favoris et on y reviendra dans quelques instants. Alors 8e édition, je vous le disais, d'un trail friendly, ça veut dire que tout le monde peut participer et qu'ici, eh bien, on est dans la bienveillance et l'accessibilité. 170 km donc d'ici quelques minutes avec une météo qui nous fait un peu peur, on va bien vous l'avouer. Les orages sont annoncés, la pluie également demain. On espère quand même que la nuit sera belle. Le premier ravitaillement, ce sera Charix, il y aura Nantua, un moment lors duquel on va vous retrouver sur Canal Ultra, et puis la nuit assez classique jusqu'au lever de soleil demain matin. On reprendra l'antenne, on vous redonnera rendez-vous vers 7h30 pour vous raconter tout ce qu'il s'est passé tout au long de la nuit, et puis ensuite on ne vous lâchera pas, on reviendra régulièrement pour vous faire vivre la fin de cet ultra. 177 coureurs solo vont s'élancer dans quelques minutes. Il y a également 34 équipes puisque cette course peut se courir par équipe de 8. Et demain, il y aura d'autres distances. On aura l'occasion de vous en reparler. 100 km, 65 km, 45 km et des petits nouveaux, 13 et 25 km pour justement eh bien, mettre le plus grand nombre au trail dans les années qui viennent. Alors avant de retrouver Ludovic Collet, notre speaker habitué sur la ligne, eh bien, je vous propose qu'on revive l'édition 2024, une édition qui avait été épique, qui avait dû être interrompue au cours de la nuit à cause des orages, à cause du brouillard, avec des trailers frigorifiés, des trailers perdus. Et la victoire, donc, au final, d'Alexandre Bouchex. On revit l'édition 2024 et on se retrouve dans quelques instants sur la ligne, juste derrière moi. Faire le mieux possible, de résister à la pluie qui est prévue toute la nuit. Et puis de prendre du plaisir surtout. Je viens chercher du plaisir avant tout. J'ai gagné l'année dernière le 170 km et là, pareil, je suis venue défendre mon titre. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette édition? A priori, elle a de spécial de ce qu'on va se prendre dans la tronche cette nuit. Les seaux d'eau qui nous sont prévus. Et ce qu'elle a de spécial, c'est qu'ils ont rajouté 2000 mètres de dénivelé. C'est pas négligeable en plus, donc ça va, je pense, ralentir toute la course. Et peut-être qu'il va falloir partir sur une strat ou être plus tranquille sur la première partie de course et accélérer quand ça va devenir dur pour tout le monde. On est parti un tout petit peu vite, je pense. Pour l'instant, ça va. Je le regretterai peut-être plus tard. Mais c'est bien. On a pu échanger et j'espère qu'on continuera d'échanger. C'est toujours plus sympa d'être à deux et de blablater. C'est parti fort. Voilà quoi. Maintenant, il va falloir trouver la vitesse de croisière. Je cherche mes limites. Et puis, c'est sympa de se rendre compte de ce que le corps humain est capable de faire, on s'imagine pas.
On vient d'apprendre que les coureurs ne monteraient pas aux crêtes. Maintenant, on a la consigne de les arrêter ici. Ils sont arrêtés aussi à Montange au départ de ce relais-là, au départ du relais 5. Et les quelques-uns, donc a priori 6 coureurs qui sont passés avant qu'on donne cette consigne, ils sont tous arrêtés à Chaiserie à l'arrivée de ce relais 5. Conditions très particulières, du coup beaucoup de vent. C'est pour ça en fait qu'on a coupé les crêtes parce que les balises en fait elles se sont toutes couchées avec les vaches en plus, ça a tout couché et les coureurs se retrouvaient plus sur les crêtes. Et en fait il y avait un parcours de délestage qui coupe les crêtes, qui enlève les 8 km de crêtes, là les 6-7 km de crêtes. Et du coup maintenant si jamais ça repart, je pense que ça repartira sur ce parcours là. Et on s'arrête? Ouais, là vous allez devoir. Ouais, bien sûr. Ouais, non, mais on n'est pas obligé de rester là dans le froid là. Bah, écoute, j'espère que la course va pas s'arrêter. La course elle est arrêtée là. Pour le moment on est bloqué ici. Malgré l'équipement, eu très froid là-haut, un peu de peur et content d'arriver au ravito pour changer tout ça. Et, voilà, toujours dans la déconne Alexandre, mais je rigolais moi. Je dois avouer que je rigolais bien moi. Ça part maintenant les gars. Ouais. Allez. T'es chaud comme une baraque à frites, mec. Ils sont marqués, tout le monde est marqué, il fait froid, ça caille, là on n'a pas pu se mettre au chaud, donc ouais c'était très compliqué, mais il faut repartir le plus vite possible en espérant que ça tienne quoi. Et du coup on va faire le départ de l'Ultra 01 de Chaiserie, donc c'est une nouvelle épreuve. 4, 3, 2, 1, L'arrêt nous a fait trop mal, enfin moi m'a fait très mal donc. Ah ouais? Ouais, j'ai les jambes qui partent en crampes donc douloureux. Alex, tu vas connaître tous les secrets pour fabriquer du fromage, non? Ouais, là c'est bon, on est bien sur toutes les génisses, la méthode de le faire, etc. Ça va. Franchement ça va. La cheville a tourné un coup donc c'est un peu dur. Je vais essayer de rester ça jusqu'à Giron et après je verrai. Allez. Donc, mais là, dans quel état d'esprit tu te trouves? Je lui ai proposé qu'on termine ensemble tranquillou. Donc là les 4 minutes pour moi ce sera pas possible quoi. La casquette qui est repartie, vous l'avez entendu, hein, il ne veut pas retarder, casquette verte. Et comme promis, on est de retour ici sur la ligne, sous l'arche avec Ludo Collet. Ludo, je suis ravie de te retrouver. Tu es une vraie star ici, ils veulent tous une photo avec toi. Ouais, ça fait plaisir, hein, mais c'est eux les stars, c'est pas moi. Comment tu vas? Ça va très bien, on se prépare pour encore une couverture de folie de cette Ultra 01, hein, on l'a dit, on va être là avec nos cadreurs coureurs, on va pas les lâcher jusqu'à l'arrivée de ce 170. Un 170 où il nous manque quand même une casquette verte. Hein.
Ah, c'est sûr qu'Alexandre va nous manquer. Alexandre sera là par la pensée. Alexandre va dire oui demain. Et donc on a une pensée pour lui et j'aurai la chance d'être avec lui. Donc quand même, tu vas nous donner le départ dans quelques minutes maintenant, 19, très exactement. Le départ va être donné à 18h. Il représente quoi ce Tiger Balm Ultra 01 pour toi? Il représente l'amitié. Quand Alex Piquet à l'époque m'a appelé et qu'il voulait relever le challenge et d'ici d'avoir un premier 100 miles, je lui ai dit vas-y, banco. On a discuté beaucoup ensemble et quand je vois que quelques années plus tard c'est complet, j'ai vraiment beaucoup de plaisir pour eux. Ils sont aussi à l'origine de la trace des maquisards qui cartonnent. Bravo à toute l'équipe. Ouais, tu l'as dit, c'est record cette année, 3000 participants sur toutes les courses, 300 pacers et on n'oublie pas évidemment 350 bénévoles sans qui rien ne serait possible. On ne serait pas là pour que cette course puisse se tenir. Tu l'as dit, l'absent casquette verte, Alexandre Bouchex, vainqueur 4 fois d'affilée ici. Il n'est pas là, mais un peu quand même. Il a un petit message pour vous. Hello l'Ultra 01, que c'est difficile de faire cette vidéo. Oui, je suis pas là cette année. Ça va faire, attendez, 2020, donc ça va faire, c'est la première année en 5 ans où je serai pas là. Donc fallait laisser gagner les autres. C'est un abandon sur tapis vert. Donc ça me va. Plus sérieusement, écoutez, bonne course à tous les coureurs, bonne course à Sanguet, bonne course à Sébastien et très très bonne course à un Alexandre sur lequel je mise énormément, sans lui mettre la pression. Let's go Alexandre. Si j'avais pu parier en ligne, en tout cas j'aurais mis une petite piécette sur mon Alexandre, quoi. Profitez à fond, éclatez-vous bien, on accélère jusqu'à Nantua et après on accélère encore plus. Gaël ou les autres présentateurs, je ne sais pas s'il y en a d'autres, super événement, profitez à fond, profitez du stade Maton, profitez de l'ambiance, profitez des bénévoles. Moi, je peux pas être là pour des raisons qui sont personnelles, des raisons familiales et écoutez, c'est un gros FOMO là. Je vous laisse expliquer ce que c'est qu'un FOMO, mais il y a un gros FOMO de pas être là cette année et de pas remettre la coupe à jouer aux autres et pas pouvoir tenter de regagner sa propre coupe. Donc voilà. Si 2025 c'est impossible pour moi, 2026 on verra. Allez, bonne course, amusez-vous bien, ciao. Et un grand merci à Casquette Verte, bien sûr. Il nous parlait d'Alexandre Béraud, de Sanguet Sherpa, de Sébastien Châtelain, son trio de favoris. Mais il y a des coureurs qui arrivent. Ils sont 177 au départ et forcément, ils ont tous envie de réaliser une perf. Alors j'aurais bien aimé qu'on donne la parole au trailer juste derrière nous, Ludo, parce qu'il était le premier tout à l'heure ici sur la ligne de départ, le premier à se présenter dans le SAS. Et lui, il a un grand objectif. C'est grâce à la Ligue Ultra aller en finale à Tahiti en fin d'année. Pour cela, il faut qu'il termine cette Ultra 01. Allez, un petit mot avec celui qui était le premier sur la ligne au départ. J'espère que ça va bien se passer. Le rendez-vous est là, la météo est là, l'orga est au top. Et puis personnellement, pour rallier la ligne, je suis venu là pour valider la Ligue Ultra et pourquoi pas la finale en Polynésie à Montréal. Donc petit pas, pas la Redoute, mais le Maton à Oyonnax, voilà. Voilà, le trail de Haute-Provence, il est bouclé, l'Ultra, il faut le terminer, et peut-être un tirage au sort pour aller à Tahiti en fin d'année. Comment on se sent là, un quart d'heure du départ? Dans tous les cas, impatient, c'est vraiment une horloge qui tourne depuis le début ou la fin de la prépa du THP, là, du trail de Haute-Provence. Cette semaine compliquée, ça fait court pour récupérer de 2 fois 170 km, donc on verra ce qui reste dans le moteur, comment on a récupéré. Ça c'est la grosse interrogation, c'est la grosse surprise. Mais c'est un super challenge fabuleux. Regardez, il y a des frissons, la chair de poule, l'ambiance est là, tout le monde est là, il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti dans quelques minutes. Bonne course à vous, bonne course à tous ces trailers. Ludo, je crois qu'ils en peuvent plus là. L'ambiance monte, le suspense commence à arriver, est à son comble. Ils ont envie que tu nous fasses péter les watts, que tu nous présentes les élites et que tu donnes le départ à 18h. Donc bonne course à toi. Moi, je vais retourner en plateau. Je te laisse officier maintenant. Merci, à tout à l'heure. Allez, place au départ.
édition de live. Je vais me placer comme d'habitude du côté du haut budget. Et je vais vous demander bien sûr de prendre les drapeaux. Les drapeaux, on les mettra pas par terre après. Merci s'il vous plaît. On distribue. On se met en place tout le long, s'il vous plaît. Voilà, avec les amis, nos fidèles. Et j'aimerais bien sûr donner un grand coup de chapeau à nos élus qui sont présents ce soir avec nous pour ce départ de cette nouvelle édition du Tiger Balm Ultra 01. Un grand merci à Madame Flore Carmen, conseillère départementale et première adjointe d'Arban, présente avec nous, vous pouvez les applaudir. Laurence Poncet, conseillère départementale du canton de Nantua, qui représente Jean de Guéry, qui est excusé. Bien sûr, le maire Marie-Claire Hénin, adjointe au sport d'Oyonnax. Vous pouvez l'applaudir aussi très fort, merci d'être là. Michel Péroun, le maire d'Oyonnax. Laurent Armel, premier adjoint de la mairie d'Oyonnax, les plus forts, les applaudissements s'il vous plaît. Patrice Dunant, le président du Pays de Gex, agglomération, maire de Gex et conseiller régional. Michel Monleva, toujours présent, toujours fidèle, président du Haut Budget Agglomération. Un grand merci à tous d'être là pour le départ. Allez, ici c'est là, on va se préparer tranquillement. Bon Johan, j'espère que nos élites sont là. Et voilà nos jeunes qui tiennent, merci à vous. Et on va démarrer, j'espère que vous êtes prêts à les applaudir. J'espère que j'ai mes 4 filles. Alors, est-ce que j'ai Maria? Oui, elle est là. Est-ce que j'ai Catherine? Catherine Hooper, est-ce que Catherine est là? Marlène? Et Gwenaëlle? Yes! Parfait! Il me manque, je crois, Catherine Hooper. Catherine, si tu veux venir vite nous rejoindre, parce qu'après, là, ça commence à défiler. Donc, voilà, la voilà Catherine. Super, super, ma belle. Allez. Le public, ça va ou pas? Le public, ça va ou pas? Alors, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît, nos élus, pour les accueillir. Et on attaque. On a pris, bien sûr, l'index, les plus grosses cotations, et on va vous les présenter. À la 4e place, elle est là, elle revient, l'une de nos plus fidèles. Elle gagne la première édition de l'Ultra 01, 11e sur la trace des maquisards 100 km cette année. Une de nos fidèles, elle représente l'Italie. Les applaudissements pour Maria Ilaria Fozzati. Elle finit première du 33 km de Néerlande. Les applaudissements pour Catherine Hooper. Elle vient de récemment remporter la tranche du trail 84 km. Les applaudissements pour Marlène Maisonneuve. Elle a aussi, on l'a vu cet hiver, pardon, 6e de la trace des maquisards 100 kg. Elle est là, elle a la plus grosse cotation, c'est elle qu'on va devoir suivre. Elle a la VBX sur la tête, greffée. Je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements. Gwenaëlle Menillière-le-Dain. Allez, Sangué, est-ce que t'es là? Est-ce que Sangué Sherpa nous a rejoint? Est-ce qu'il est là? Ok, ça fait plaisir. Le public, ça va toujours ou pas? Allez, c'est le moment, on sort les téléphones. Et puis après, on donne de la voix, bien sûr. Bien sûr, si on a le téléphone dans les mains. Oh là là. Ça, c'est ce que ça représente. Le battement de cœur de tous ceux qui vont prendre le départ de ce 100 miles.
Ladies and gentlemen, let's go pour le Tiger Balm Ultra 01. Let's go! C'est maintenant. Il a pris une magnifique 3e place la saison dernière, on s'en rappelle. Je vais vous demander de lui faire un tonnerre d'applaudissements aujourd'hui. Il connaît le parcours, il connaît ses adversaires. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Monsieur Charlie Guérin! On l'appelle le Poulidor du Tiger Balm. 3 fois, il était à la 2e fois, à la 2e place, une fois il a dû abandonner, 2 fois il a terminé sur le podium. C'est un garçon qu'on aime énormément et toute sa team. Il a fini aussi 2e sur les maquisards. Un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Papa, Alexandre Jacquelin, Sébastien Jacquelin. Ouais, mon Seb, merci pour ton accueil. Attention, je ne sais pas si on le présente encore, quand il est connu partout dans le monde, c'est un homme qui a fait près de 150 ou 160 ultras dans le monde entier, toujours placé. Il représente le Népal. Ce garçon, c'est le sourire incarné du premier kilomètre au dernier kilomètre. Je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements, Monsieur Sangué Sherpa. Bien sûr, aujourd'hui il aura la plus grosse cotation, ça va pas l'impressionner. On l'appelle aussi Monsieur VVX, puisqu'il l'a remporté 2 fois, une fois 2e. C'est un garçon qui aime les courses rugueuses et difficiles. On l'a vu à la 20e et la 22e place, notamment du Grand Raid de la Réunion. Je vous demande de lui faire une ovation, Monsieur Alexandre Béraud. Avec ses fils d'acier, comme vous pouvez le voir. On remercie tous les coureurs et tous ceux qui courent pour une association. J'espère que vous êtes prêts. On va rejoindre Martin Marby, bien sûr, pour le briefing. On va se rapprocher et j'aimerais, s'il vous plaît, 2 choses. La première chose, c'est que tout le monde lève les bras en l'air pour un maximum d'applaudissements pour tous les bénévoles. Allez, les coureurs, tout le monde. Allez, on lève les bras. Et bien sûr, la deuxième chose, je vous ai présenté 8 personnes. Mais il y a tous les autres aussi, ils sont tous des champions et des championnes. Donc un maximum d'applaudissements pour tous ceux qui prennent le départ. Allez, tout le monde. Allez, un maximum d'applaudissements. Wow, c'est bon. Allez, venez nous rejoindre. Bien sûr, Martin viendra nous rejoindre tranquillement. Les amis, je vais attendre parce que j'aimerais qu'on lui envoie une petite vidéo juste avant Martin. Une fois que tu es en place sur ta vidéo, tu me dis, je vais vous demander tous contribution. Les élus, Alexandre, il est où Alexandre? Les coureurs, Alexandre, je vais avoir besoin de toi. Il nous manque. Je regarde si on est prêt pour la vidéo. Ah ok, on va faire la vidéo. Ok, tranquille. Alors les amis, vous savez qu'aujourd'hui il nous manque une seule personne. Il aurait aimé être avec nous ce soir. Mais demain, il va dire oui à Charlotte. Alors il n'est pas présent. J'aimerais tous ceux qui le souhaitent, faire un cœur pour Alexandre, casquette verte. Il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Alors je vais lui envoyer une image, ceux qui veulent faire un petit cœur. Voilà. Allez, un cœur pour Alex, on te souhaite longue vie. Yes, yo. Et l'année prochaine, c'est sûr, il est là. Alex, on t'attend la prochaine. Merci. Merci à vous tous, vous êtes au top. Monsieur Marby.
On repartira avec le jingle. Martin, c'est le moment où tout le monde attend, tout le monde le disait. Il va pleuvoir ou il va pas pleuvoir? Je peux pas trop vous dire hein, parce que le temps est très changeant ce week-end. On est quand même en vigilance orange sur des orages. Donc voilà, on va partir sur le parcours officiel, mais on se laisse le droit de chanter les parties hautes, les parties en crête, si jamais il y a des orages. On prendra les décisions en temps réel et en temps utile. Juste pour vous dire, il y a du balisage tous les 50 mètres environ, donc si vous ne voyez pas de balisage sur plusieurs centaines de mètres, faites demi-tour. Tous les dangers que vous allez rencontrer sont annoncés par des panneaux prévisionnels. Il y a eu des petites modifications sur la trace GPX, donc suivez bien le balisage, surtout sur la montée du credo. Vous allez sortir un moment du parcours officiel, mais c'est normal, on évite un alpage, donc suivez bien le balisage et pas votre montre. Vous avez le numéro du PC course sur votre dossard, c'est impératif de prévenir le PC course en cas d'abandon ou de besoin d'intervention des secours. Je rappelle que c'est obligatoire de porter assistance si vous voyez un concurrent en danger. Petite parenthèse pour les équipes, les passages de relais se font sur les ravitaillements. Il y a un espace pour vous donner le dossard, c'est le dossard qui fait foi de témoins. Il y a une puce dessus, donc c'est comme ça qu'on peut vous suivre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne course, soyez vigilants, prenez du plaisir, on garde bien le matériel obligatoire sur soi pendant toute la course et on se retrouve demain pour les arrivées. Allez, musique, et on sait que quand on lance la musique, il nous restera 5 minutes. Les élus, si vous voulez faire la photo devant, c'est maintenant. On en profite, les accompagnants, puisqu'on a 5 minutes en tout cas. Allez, on en profite tout de suite maintenant. On commence à rentrer, le public commence à taper dans les mains. Ici, c'est là, on sort les téléphones, on est prêt. Oh, il y a un maximum de monde jusqu'au bout, ça c'est génial. Encore un grand merci à Kipfun, à Tiger Balm. Merci d'être là, merci Lago. Merci tous nos élus, la Ligue Ultra. Il y en a qui sont là pour essayer de finir et partir à Montréal pour la finale. Un grand merci à tous. Merci les élus, on se met sur les côtés tranquillement. Les amis, j'aurai pas la chance de vous accueillir, mais sachez que je suis de tout cœur avec vous. Cette nuit et la deuxième pour les suivants. Profitez un maximum de l'aventure. Je vais vous demander de tous poser un genou à terre. On part sur un 100 miles. Et le 100 miles, c'est jamais anodin. J'aimerais que tout le public les applaudisse très fort. Certains connaissent le parcours par cœur. D'autres viennent pour la première fois. Ici, sur le haut budget, ils viennent sur le Tiger Balm Ultra 01. Tous ceux qui ont un genou à terre, prenez la décision de venir nous rejoindre ici. Est-ce que vous serez tous de retour à l'arrivée? Et c'est pas tous. Est-ce que vous serez tous à l'arrivée? Ici, c'est là. Alors attention, je donne pas le départ, hein. Je vous laisse. Attention. Voilà. Ici, c'est là. Attention. Magnifique. Maintenant, on va rentrer tranquillement dans sa bulle. Le public est toujours exceptionnel. On va voir, allez, les drapeaux. Les drapeaux ici, c'est là. Pour le Tiger Balm Ultra 01, la première course du week-end. Allez, tout le monde avec les drapeaux. Ça, c'est magnifique. Allez. Let's go. On y va ou pas? Prêt à mettre le dossard. Les amis, en règle générale, c'est dans les derniers moments comme ça. C'est le moment, bon, Sanguier a tellement l'habitude. C'est le moment où on ferme les yeux. On ferme les yeux et on pense à tous les sacrifices, à tous les entraînements, à tous ceux qui ne peuvent pas prendre le départ aujourd'hui, qui n'ont pas la possibilité ou qui ne se sont pas inscrits. On pense aussi à toutes les familles, tous ceux qui seront sur les ravitaillements pour vous aider, vous pousser. Et bien sûr, on pense à vous, pensez à vous-même, les yeux fermés, en vous disant, j'ai fait le travail aujourd'hui, je suis prêt pour cette ultra,
Je suis prêt pour relever le défi. Et quelle que soit ma place, le plus important, ça sera de revenir ici à l'arrivée, même dans les moments difficiles. Alors je vais vous demander, parce que c'est comme ça ici dans ce sport, vous aurez peut-être besoin d'aide d'entre vous. Alors je vais vous demander de vous checker, vous dire bonjour, les uns et les autres, vous dire bonjour, vous aurez peut-être besoin. Allez, apprenez à vous connaître. Peut-être, il y a des grands moments de joie, mais il y a des moments de solitude où la machine, elle baisse. Mais on lâche pas parce que c'est bien fait. Alors entraînez-vous, parce qu'on veut voir un maximum de monde ici à l'arrivée. Et j'espère que vous allez kiffer énormément. Alors bien sûr, il y aura des comptes tous ensemble. C'est pas moi, c'est dans la bande. Donc si j'entends pas, je figure de la feuille. Vous partez avec moi. Vous m'aidez, c'est bientôt. Le public dans les tribunes, ça va ou pas? Je vous entends pas, ça va ou pas? C'est pas mal ça. Et là, vous êtes prêts ou pas? Attention. You're welcome, baby. Et voilà, le départ de la 8e édition du Tiger Balm Ultra 01 a été donné il y a quelques instants ici du stade Maton à Oyonnax. On est ravis d'être avec vous et de vous faire vivre les premiers kilomètres de course. On est à présent sur le plateau de Canal Ultra. On sera là pour vous accompagner jusqu'à demain soir, jusqu'à l'arrivée des premiers concurrents de cette Ultra 170. Bonsoir à toutes et tous si vous nous rejoignez. Je suis ravie d'avoir à mes côtés Arnaud Bonin. Bonsoir Arnaud, vous allez être à mes côtés tout au long du week-end. Vous êtes champion de France de trail, vous êtes coach également et vous allez nous décrypter un petit peu tout ce qui se passe sur cette course. Exactement, bonsoir Gaël, très content d'être là sur ce Tiger Balm Ultra 01. En effet, champion de France de trail en 2021 et vice-champion d'Europe en 2022. Voilà, donc on va passer un bon moment tout ce week-end pour suivre ces bons coureurs. Effectivement, avec ce départ qui a donc été donné il y a quelques instants ici depuis le stade Maton, le stade des rugbymen d'Oyonnax, qui sera d'ailleurs l'arrivée de toutes les courses. Tous les coureurs vont arriver ici entre aujourd'hui et dimanche. On le sait pour cette ultra 170 km. Il y a une barrière horaire. Il faudra mettre moins de 46 heures pour rallier ce stade Maton. Ça veut dire qu'il faut arriver avant dimanche 16h. Vous avez regardé un petit peu le parcours, Arnaud, là. Qu'est-ce qui les attend dans les premiers kilomètres? On en a l'habitude, si vous nous suivez tous les ans, de ces premiers kilomètres sur du bitume, mais ça ne va pas durer. Non, ça ne va pas durer parce que très rapidement, ils vont monter. Voilà, mais il va falloir qu'ils prennent leur rythme parce que c'est long. Ça va être très long. Pour certains, vous l'avez dit, 46 heures, ça veut dire 2 nuits dehors quand même. Voilà, donc il va vraiment falloir gérer ce début de parcours qui, oui, ça va monter, mais c'est pas non plus là qu'on va rencontrer le plus de difficultés. Les 60 derniers kilomètres sont vraiment très très durs.
Voilà, il faut rappeler qu'on est sur 170 km avec plus de 8000 de dénivelé, donc c'est costaud. Effectivement, hein, la difficulté, la grosse difficulté, ce sera notamment demain au petit matin et on sera en direct pour vous faire vivre ces moments en espérant, Arnaud, hein, que la météo nous laisse tranquille. Il faisait très beau ce matin, ça s'est pas mal couvert, le temps est orageux, on craignait des orages dès ce soir. On en aura peut-être demain, mais voilà, vous avez peut-être entendu Martin Marvy qui est le directeur de cette course tout à l'heure, il l'a dit. Aucun risque pris hein, et les coureurs seront prévenus en temps et en heure si le parcours devait changer. Voilà, des coureurs que vous découvrez ici grâce à toutes nos caméras dans les rues d'Oyonnax. Il y a 3 km pour, je dirais, s'échauffer, se mettre un peu en jambes. Hein, 3 km en ville, c'est sans doute pas les plus sympas quand on aime faire du trail, mais bon, il faut quand même rallier les montagnes. Et puis ensuite, il y aura cette première grosse ascension de l'Ultra 01 que vous connaissez bien d'ailleurs, puisque c'est une montée historique qui va emmener ces coureurs vers Apremont, là où il y aura le premier point d'eau. Et ce sera important de bien s'hydrater aujourd'hui, déjà dès le début de cette course. Oui, parce que même si c'est couvert, en fait, il fait très très chaud. Hein, on sent vraiment qu'il fait chaud. Voilà, demain, la météo, ça risque d'être peut-être compliqué. Hein, on ne sait pas trop, mais on peut compter sur l'organisation pour prendre aucun risque et assurer surtout la sécurité des coureurs. Voilà, là on est vraiment encore dans les rues d'Oyonnax, donc comme vous l'avez dit, c'est pas le plus agréable quand on est trailer. On n'a pas forcément les chaussures adaptées, mais ça permet aussi à tout le monde de prendre son rythme et de démarrer tranquillement. Voilà, effectivement, on commence assez doucement avant d'attaquer les premières montées vers Apremont notamment, et avant de rejoindre Charix. C'est ce premier relais, ce premier tronçon, hein, c'est le plus court du parcours, seulement 13 km et 680 mètres de dénivelé positif. Sur le plateau, nous ont rejoint la team Canal, Grégory Novak qui est à mes côtés, directeur adjoint des rédactions sport de Canal, et puis Ludovic Deroin. Les amateurs de trail le connaissent. Alors, il y a eu pas mal de sports avant, mais maintenant, c'est le trail, hein, Ludo. Pour Trail 360, qui est cette émission née l'année dernière, qui avait d'ailleurs fait la part belle dès sa première émission à l'Ultra. Ah oui, il y avait eu, je l'ai re-regardé d'ailleurs la semaine dernière parce que bon, on préparait voilà, notamment l'émission du mois d'août et ce qui va se passer tout ce week-end ici. Et effectivement, il s'était passé déjà beaucoup de choses. Et si vous voulez le revoir, d'ailleurs, c'est sur MyCanal, mais il y avait eu genre 17 ou 18 minutes de résumé dans l'émission de l'année dernière. Bon, et là, c'est pareil cette année. Hein. Dans le best-of du mois d'août, peu ou pro, patron, ça sera ça. Hein. Ah ben, ce sera même plus, je crois. Il y aura un peu plus, ouais. Il y aura même un peu plus. On est un petit peu en l'émission, la dernière émission vient d'être diffusée et donc elle est un peu décalée. Donc on fera la part belle quand même à la course dans le best-of. Et d'une autre manière aussi un peu plus en longueur. Voilà, Trail 360, regardez cette émission pour vous amateurs de trail ou pas encore. D'ailleurs, ça va peut-être vous donner l'envie de vous y mettre. Le départ de cette Ultra 01 version 2025 a été donné il y a un peu plus de 6 minutes. On est encore dans du très urbain pour le moment avant de découvrir les premiers sentiers et les premières difficultés. Vous allez tous les deux prendre un départ demain ? Petit joueur, Ludovic Deroin, par contre. Il est blessé. Je suis vraiment navré pour Greg parce qu'on devait courir ensemble, du coup il se retrouve tout seul. Mais bon, il va très bien s'en sortir. Il connaît ses chemins par cœur. Ah, mais c'est surtout que la distance pour lui, c'est comme si je faisais 2 km. Quoi. Pour lui, 65 km, c'est rien du tout. Près, ouais. Non, mais j'ai une grosse blessure au dos. J'ai fait une IRM la semaine dernière et voilà, je suis très handicapé. Donc je fais le 13 km. Mais j'ai envie de dire un truc. Souvent, les gens disent je ne fais que. Mais en fait, il faut rien banaliser. En fait. Non, mais parce que pendant qu'on fait 13 km, il y en a d'autres qui sont dans leur canapé. Et je dis que même ceux qui font 5 km, il faut déjà les féliciter. Exactement, donc Ludovic Deroin au départ du 13 km depuis Belédou, départ qui sera donné demain à 11h. Vous verrez les images sur Canal Ultra. Mettez-vous devant, Ludo, quoique Ludo il est grand, on le verra peut-être dans la foule. Mais je vais partir à fond. et Greg, ce sera le 65 km, c'est cette course Pays de Gex agglomération. Déjà faite, la 65 ? Non, pas la 65, 2 fois le 100. Ouais. 2 fois le 100. Petite distance, alors on prépare quoi à la Diag? Les vacances. Ah, les vacances. On prépare les vacances. C'est ça. Bon, vous découvrez ces images en direct, ces premiers kilomètres. Est-ce qu'il faut partir vite ou pas trop vite? Est-ce qu'il faut partir à la casquette verte pleine balle ou on se maîtrise encore un peu? On n'a pas tous les capacités de casquette verte.
à partir très vite et à maintenir le rythme, ou en tout cas même à courir tout seul toute la nuit, c'est pas évident quand même. Donc non, moi je pense qu'il faut quand même partir tranquillement et puis. Moi c'est ce que je ferais perso, hein. Je partirais très tranquillement. Après, s'il y a les relais, ils parlent toujours un peu plus vite. Voilà. Après là à l'image, je sais pas si on a un relais ou un solo. En tout cas, ça avance déjà pas mal. Et effectivement, les relais, hein, si on peut expliquer comment ça fonctionne, ils sont par 8, par groupe de 8, donc ils vont changer à chaque relais. Et le premier étant assez rapide, eh bien... Ça court bien quand même. Le premier peut aller assez vite. Là, ça court bien hein, déjà. Et puis, ouais, ça court bien. On a quand même tout intérêt à courir en groupe hein, parce que c'est très long. Si vraiment on vise un chrono, bon bah pourquoi pas, on a tablé sur nos temps de passage. Ça monte déjà. Là, ça monte et ça court. Donc voilà. Après, on voit qu'il y a un athlète devant, mais généralement, ils sont quand même tous ensemble hein, derrière. Ça commence déjà à faire des petits paquets. On se retrouve à plusieurs, on peut discuter, commencer à faire connaissance, même si on a fait connaissance grâce à Ludo sur la ligne de départ. Voilà, on gère sa course et on essaye surtout de passer un bon moment. L'avantage d'avoir eu un départ sur le bitume, c'est que ça a permis aussi de bien s'échauffer en fait. Donc, ça permet de bien s'échauffer et puis aussi de bien étirer le peloton. Parce que souvent, dès qu'on se retrouve dans ce qu'on appelle des singles, comme on le voit à l'image, un petit single, un sentier tout fin, ben, on peut vite se retrouver les uns derrière les autres et si on n'est pas dans le bon rythme, ça peut même bouchonner. Voilà. Ouais, effectivement, c'est pas très large. Ici, vous avez aperçu sur les images précédentes l'un de nos cadreurs avec. Vous le repérez partout parce qu'il a un short assez incroyable et ils seront comme ça 4 à se relayer avec la caméra au point, à courir avec nos trailers pour vous fournir des images et de très belles images tout au long de ces 46 heures, en tout cas pour nous ici sur Canal Ultra, pendant à peu près 24 heures. Grégory Novak, sur un 65 km, comment on gère son effort? Est-ce qu'on le gère différemment d'un 100 ou même d'un 170? On verra demain. C'est bon, déjà 65 avec 3000 D+, c'est déjà une bonne distance. Donc moi je sais que je suis prêt en explosif de toute façon. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, quelle que soit la distance, je vais partir tranquille. Et après c'est un peu les conditions de course qui décident aussi comment on se gère. Parce que moi ce qui m'inquiète un peu c'est la vigilance orage. La chaleur à la limite bon, c'est embêtant mais ça me gêne pas, mais les orages voilà, si on se retrouve avec un terrain gras bon c'est un peu ça c'est la réalité du trail en fait, c'est l'adaptation en permanence, donc c'est les conditions de course qui décident aussi un petit peu de la manière dont on gère sa course. Ludo, ce trail 360 trail 360 l'émission. Oui, trail 360. J'avais un doute. Depuis... on fera le trail 360 ultra. Ce sera une émission spéciale de 24 heures. Effectivement, ça peut être un bon marathon pour nous aussi. Est-ce qu'il a changé la donne sur la perception du trail? En tout cas, nous, ce qu'on essaie de montrer, c'est que c'est une discipline qui est très complexe. Et c'est pas uniquement on va mettre une paire de baskets et on court. Alors, ça fait partie de ça, mais il y a beaucoup de paramètres dans cette discipline. Et on essaie, nous, au travers des émissions, de mettre en avant l'alimentation, voilà, les conditions de course. Il n'y a rien qui est écrit dans une course. On peut très bien faire, et Greg est très bien placé pour le dire, un ultra et que le jour J, tout se passe bien, toutes les planètes sont alignées, et puis faire un trail de 20 km et être broyé au bout de 4 km parce qu'on n'arrive pas à s'alimenter. Et en fait, c'est tout ça qu'on essaye de montrer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se rend compte, nous, au travers les émissions et d'émission en émission, qu'il y a un vrai essor et qu'il y a de plus en plus de trailers et de femmes aussi qui pratiquent la discipline. On en a vu là prendre le départ, on en voit une ici en train de monter. Voilà, ça c'est toute la planète trail qui est là et on se rend compte qu'effectivement ça prend beaucoup d'ampleur. Vous qui êtes coach, Arnaud, vous voyez de plus en plus de femmes justement s'y mettre et même sur des distances qui sont quand même très longues? Oui, il y a de plus en plus de femmes qui se mettent sur le trail. Là, on en a une encore à l'image, certainement la première. Après, voilà, il y a de plus en plus de monde aussi qui va sur de l'ultra et comme tu l'as dit, c'est pas une finalité l'ultra en fait. Et déjà faire 13 km, même Ludo, je crois que tu l'as dit aussi, hein, déjà courir 5 km, c'est déjà ça. Et on n'est pas obligé d'aller faire de l'ultra directement, toujours plus. Pourquoi finalement on peut très bien se faire... Ça, on le constate vraiment, même dans nos entourages très proches. Il y a cette impatience qui est due sans doute aussi aux réseaux sociaux, parce qu'on veut forcément s'identifier aux cadors. On a vu ici les châtelains, les Sherpas et compagnie. Et on a peut-être cette envie de faire trop tout de suite.
Et je crois que c'est un sport où il faut vraiment faire preuve d'humilité. Et encore une fois, voilà, la distance, faire 10, 15, 20, et c'est déjà super, quoi. Tu parles des modèles, néanmoins il n'y a quand même pas 50 millions de stars en trail, hein. On le voit ici sur cette Ultra 01, la star des dernières années c'était Casquette Verte, il n'est pas là aujourd'hui. Voilà, derrière il y aura de la relève, il va y avoir un très très beau vainqueur, mais un vainqueur que le grand public, je dirais, ne connaît pas. Non, il y a un petit groupe effectivement d'élites qui commence à être un petit peu identifié par le grand public, mais c'est aussi parce que la discipline reste une jeune discipline aux yeux du grand public. Ça fait longtemps évidemment qu'il y a des courses. La Saint-Élion qui est très vieille, l'UTMB évidemment, je parle que pour les plus connus. Mais on sent quand même qu'avec l'engouement, avec cette course, avec cette discipline qui est en train de trouver de plus en plus de pratiquants, évidemment les gens s'intéressent. Il y a les médias et Canal, nous on en fait partie aussi. On donne une exposition différente, donc des personnalités en fait du trail, on commence quand même à en connaître de plus en plus. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. On voit quand même qu'il y a une masse de coureurs de plus en plus importante. Et on parlait des femmes. Les performances des femmes aussi vont être pour beaucoup dans la démocratisation de la discipline et dans le fait qu'elle soit de plus en plus connue. Et là, dans cette course, la Tiger Balm Ultra 01, on est très proche de l'UTMB, donc forcément, il y a beaucoup de têtes d'affiche qui ne peuvent pas être là. Mais ça permet, comme le dit Greg, de voir franchement, il y a des super coureurs toutes les semaines partout. Et ça permet de découvrir des visages aussi. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, merci de participer à cette démocratisation du trail. On vous laisse aller vous reposer, reposer les jambes, reposer la tête, etc. pour être au top demain. Et il y a quelques jours, Greg me disait, mais le 65, t'en parles pas. J'ai dit si, le vainqueur. Donc à demain, voilà, pour revenir sur ce plateau. Lui faire ses pattes. Il faut qu'il passe une bonne nuit alors. Ouais, voilà. J'allais dormir tout de suite. Un bon plat de pâtes et puis une belle course aussi à Ludo. Merci en tout cas. Merci Gaël, parce que l'ultra c'est pour vous aussi. Exactement, c'est une belle compétition pour nous aussi. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. Ils seront au départ du 65 et du 13 km. Demain, on reprend le fil de notre course. Arnaud avec donc ses premiers sentiers et Apremont qui sera le premier point d'eau, premier moment où il y aura déjà des bénévoles sur la route pour bien remplir les flasques, ça va être important. Exactement. Et puis là, on voit vraiment aussi les spécificités du trail dont on parlait juste avant, et toute sa complexité. Donc des coureurs qui ont déjà sorti les bâtons dans la première ascension avec devant le dossard 134 qu'on a à l'écran là, Alexandre Sevin. D'ailleurs, c'est celui sur qui Casquette Verte a parié pour la victoire, qui prend les commandes déjà de la course. Alexandre Béraud, Alexandre Béraud, c'est le favori. Et Alexandre Sevin, j'ai vérifié, je pense que c'est un coureur par équipe, effectivement, parce que c'est pas lui qui est en tête pour l'instant de cette course. Alexandre Béraud, on en a parlé tout à l'heure, et vous l'entendrez dans quelques minutes, qui en toute humilité dit que lui il veut pas trop de cette étiquette de favori, mais il a eu souvent l'habitude de courir avec Alexandre Bouchex. Voilà la montée vers Apremont avec déjà de très bons pourcentages pour le début de cette course après 16 minutes. Patrice Dunant nous a rejoint sur ce plateau. Patrice, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le maire de Gex, président de Pays de Gex Agglomération. L'une des courses porte le nom de l'agglomération, on en parlait tout à l'heure. Ce 65 km. Dites-nous un petit peu ce que ça représente de voir tous ces coureurs qui empruntent vos chemins. Bien, bonjour à tous. C'est évidemment une grande fête pour le sport, pour la jeunesse, mais aussi pas que. Mais surtout, c'est sur les monts Jura, donc le Pays de Gex les plus hauts sommets du Jura. Et du coup, c'est une grande fierté pour nous de faire partager aussi cette vue sur le bassin lémanique qui est exceptionnel, un endroit qui bouge beaucoup, mais qui a une nature préservée. Et du coup, c'est ce qu'on offre à tous ces coureurs qui vont trouver le dénivelé nécessaire et qui vont transpirer, bien sûr, sur nos pentes, mais qu'on est vraiment heureux d'accueillir. Je crois que sur les 6 courses, il y en a 4 qui passent sur notre secteur géographique, donc 11 000 hectares de forêt, les monts Jura, dont une grande partie en réserve naturelle, qui est traversée aussi par cette course avec toutes les précautions d'usage et qui offre ce cadre magnifique du Pays de Gex, mais aussi de la vallée de la Valserine avec la première rivière sauvage de France, et puis notre station des monts Jura et cette plaine gessienne qui
meurt dans le lac Léman avec la vue sur les Alpes et puis le jet d'eau de Genève. Voilà, c'est à peu près le cadre de ces interventions sportives. On est très fiers de participer depuis plusieurs années maintenant, en particulier avec les 65, mais pas seulement. Et puis dire aussi qu'on a une équipe de PIJX Aglo qui est très présente sur cette course, avec beaucoup de Gessiens aussi. Donc voilà, merci en tout cas à l'organisation pour cette très belle épreuve. Voilà un très beau panorama qu'on aura notamment demain et on vous le montrera sur Canal Ultra bien évidemment. Vous l'évoquiez, le fait de protéger quand même ce terrain de jeu, c'est important. Alors bien sûr il y a le passage dans la réserve naturelle, mais plus globalement il faut absolument préserver ces chemins. Aujourd'hui on ne peut plus faire comme si il ne se passait rien autour de nous et ça forcément ça vous interpelle. Oui, ça m'interpelle, surtout qu'on a un mammifère forestier qui est très malade. On voit bien l'état sanitaire de nos sapins. Et donc, voilà, on a une faune et une flore aussi qui sont particulièrement riches et c'est sensible à l'activité humaine. Par contre, on travaille beaucoup, y compris avec la réserve naturelle et les organisateurs, pour faire en sorte que cette course s'inscrive dans le respect de cet environnement sur des chemins évidemment balisés. Et puis qu'il n'y ait évidemment aucun déchet et pas d'atteinte à l'environnement. Je crois que c'est compatible, il faut aussi que ça vive. Voilà, il ne s'agit pas de mettre sous cloche nos massifs forestiers et puis notre nature. Il faut simplement la protéger au mieux, mais l'humain, ça fait partie aussi de la nature. Et c'est bien aussi que tout le monde puisse respecter ces règles pour pouvoir en bénéficier et en profiter. Et le sport est évidemment essentiel à la santé, donc faisons la promotion de tout ce qui peut faire bouger les uns et les autres. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de voir déjà des trailers marcher, Arnaud Bonin ? Ah non, pas du tout. Pas du tout, bien au contraire même. Il faut s'économiser. On est parti quand même sur plus de 20 heures d'effort, donc voilà, il faut s'économiser. La montée est longue, elle est suffisamment raide. Et puis finalement on va aussi vite en marchant avec des bâtons à grandes enjambées comme on le voit à l'image plutôt qu'à courir et à s'épuiser. Donc non c'est un bon choix là qu'on voit à l'image entre Alexandre et puis peut-être la première féminine de marcher. D'ailleurs tout le monde marche. Voilà, ça doit grimper, ça fait partie de cette première grosse montée vers Apremont avec 500 mètres de D+, et des pourcentages qui sont assez importants. Donc effectivement, il ne faut pas tout griller ici, d'autant qu'on vous le rappelle, la météo, alors le soleil s'est caché, donc il fait un petit peu moins chaud, mais il fait extrêmement lourd. Et bien voilà, ils ont quand même pas mal attendu entre le retrait des dossards, le passage dans le sas, et là on lâche forcément beaucoup d'influx. Ça c'est aussi une difficulté. Gérer la dernière nuit, là gérer toute la journée, surtout pour eux, avec un départ à 18h. Ils ont certainement fait une petite sieste cet après-midi, mais après voilà, il faut gérer tout cet influx, ce stress d'avant-course, le dernier repas pour partir au mieux. Après voilà, c'est une course très très longue, donc il faut arriver surtout reposer, c'est l'essentiel. Patrice Dunant, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous allez aller les voir sur vos terres demain ? Oui, demain à 7h du matin à Thoiry. Et j'ai un vice-président qui sera lui à l'Elex, puisqu'on enchaîne des deux côtés des Monts Jura demain avec de nouveau des belles épreuves. Effectivement, donc Thoiry, ce sera le départ justement du 65 km PIJX agglomération, et puis l'Elex, vous l'avez dit, 9h, on le vivra en direct sur Canal Ultra d'ailleurs ce départ-là, le départ du 45 km, la distance marathon, où il y a pas mal de coureurs, 704 pendant le départ de ce marathon à 9h, et on vous montrera les images bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Patrice ce soir pour lancer ce Canal Ultra version 2025, alors qu'on le voit ici, les images toujours en direct, tournées par notre équipe de cadreurs, de cette montée vers le premier point d'eau. Arnaud. Et oui, on voit que c'est très très raide quand même. Il y avait une corde pour se tenir sur laquelle Alexandre s'est tiré. Voilà, c'est très raide. On a un autre concurrent avec lui. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui se promène seulement ou un autre athlète. Alors, ça dépend. S'il a un maillot jaune, il fait partie de la team. Voilà, s'il n'en a pas, après, j'aimerais qu'on vérifie l'information. Je pense quand même que devant, c'est un solo. Vu l'allure et les infos que je peux avoir un peu... voilà, et qui relance en plus. Donc ça, c'est
Ça peut être une bonne stratégie. Après, on est vraiment en début de course et il faut pas non plus se griller des ailes. Mais d'après l'image, on aurait Alexandre Sevin devant. Sur le live trail, il a quand même la 6e cote. Donc un bon athlète. Effectivement, voilà. De toute façon, ça va être très ouvert cette année, on vous l'a dit. Le quadruple vainqueur en titre n'est pas là. Et derrière, eh bien, on a Alexandre Béraud, on a Sangué Sherpa, on a Sébastien Châtelain qui les connaît, lui, ses chemins. Ça fait la différence d'ailleurs de connaître un peu le parcours. Alors oui, ça peut faire la différence. En effet, à condition de savoir gérer tout ça. Parce que voilà, ça peut permettre de connaître les difficultés, la montée. Là, par exemple, on doit être capable, si on a repéré, de savoir ce qui nous reste et ce qui nous attend dans cette longue ascension vers Apremont. C'est vraiment un avantage de repérer. Après, ce qui est surtout intéressant, c'est de s'entraîner à courir sur des sentiers qui sont similaires à ce qu'on va rencontrer sur notre course. Voilà, des pourcentages de pente raides comme ici, mais pas très techniques. Des crêtes un peu plus techniques comme dans le Jura, un peu plus loin. Voilà, c'est important quand même de repérer en amont, mais aussi c'est bien d'avoir la part de découverte qui est vraiment importante parce que finalement c'est tellement long que si on connaît tout, on s'ennuie. On peut finir par s'ennuyer. Exactement. Alors que quand on est dans la découverte des nouveaux paysages, en fait, on se fie seulement aux données qu'on peut avoir sur notre montre qui nous donnent des informations kilométriques, par exemple, ou de temps. Et puis, on découvre les paysages. On sait qu'il y a une longue ascension qui va arriver, mais on ne la connaît pas. Et on découvre au fur et à mesure. Et ça, c'est plutôt sympa. Allez, on est parti depuis, ils sont partis depuis 24 minutes maintenant. Le départ a été donné tout à l'heure du stade Mathon à Oyonnax. Ce stade Mathon qui sera aussi l'arrivée de toutes les courses de cette version 2025 du Tiger Balm Ultra 01. Seul l'Ultra 170 est parti pour le moment. Les autres courses s'élanceront demain matin à partir de 5h pour le 100 km. Vous voyez ces images en direct grâce à nos équipes et à nos coureurs cadreurs qui vont suivre en partie les coureurs, la tête de course, mais pas que, et qui vont vous montrer ces images assez insolites dans les forêts sur cette première partie du tracé donc entre Oyonnax et Charix. Je vous propose qu'on écoute, qu'on donne la parole à l'un des favoris. Il a en tout cas été donné favori, si vous l'avez entendu tout à l'heure, par Casquette Verte. C'est Alexandre Béraud, un coureur avec lequel Alexandre Bouchex a beaucoup couru, notamment sur l'UTMB, mais également sur la Diagonale des Fous. Et c'est son favori à lui. On l'a rencontré tout à l'heure, quelques minutes avant le départ. Je vous propose qu'on l'écoute. Ouais, c'est vrai qu'avec Alex, on se connaît bien, on partage souvent des courses et on est des coureurs qui ont à peu près la même allure. Moi, je l'ai contacté quand je me suis inscrit à l'Ultra 01. Cette année, c'est la première année où il venait pas. Donc, il m'a raconté un petit peu l'événement et c'est vrai qu'il m'en a dit que du bien au niveau de l'organisation et des parcours. Après, j'espère que je sais que lui, ça lui correspond parce que c'est un parcours relativement rapide. J'espère que je pourrai être à peu près dans ses temps si les choses veulent bien se passer. Voilà, il veut être à peu près dans les baskets d'Alexandre Bouchex qu'on salue, qui nous regarde peut-être depuis Paris. S'il a quelques minutes, Alexandre Bouchex qui a remporté les 4 dernières éditions, mais vous l'avez peut-être revu tout à l'heure, la dernière édition a été assez épique puisqu'il avait fallu s'arrêter au cœur de la nuit. Beaucoup de pluie, des orages, du balisage arraché, quelques trailers qui s'étaient un petit peu perdus et il avait fallu s'arrêter. Casquette Verte n'était pas très content, mais au final il avait bien pris conscience que c'était la meilleure des décisions possibles. Il avait mis 21h et 20 minutes pour rallier Oyonnax l'an dernier, mais il a couru l'année d'avant en 19h et 19 minutes. Donc voilà, une vingtaine d'heures a priori. Ça nous ferait une arrivée demain en tout début d'après-midi. C'est un peu ça qu'on vise. C'est un peu ça qu'on vise en effet. Voilà. Ça sera certainement un petit peu plus lent que Casquette Verte, mais voilà, Sébastien court quand même très très bien également. Là, ça grimpe déjà pas mal. On a sorti les bâtons. C'est pas du matériel obligatoire, je crois, les bâtons. On n'est pas sur du matériel obligatoire, mais fortement recommandé. Voilà, parce que c'est vraiment utile, en fait, aussi bien
pour réussir à mieux monter en terrain très raide. Et c'est également utile pour soulager un petit peu les cuisses, hein, parce que c'est tellement long à prendre tout ce dénivelé, là, 8500 mètres. Il faut que ça peut être utile de soulager les cuisses. Voilà, il y a certains athlètes, hein, bien sûr, qui ne les prennent pas. Mais bon, la majorité, là, quand on regarde, tout le monde les a presque. Effectivement, alors qu'on voit ici le profil de cette Ultra 01, donc voilà la première partie avec le premier plus, c'est donc le premier ravitaillement de Charix, et puis ensuite il y aura cette partie qui va nous emmener jusqu'à Nantua, jusqu'au lac. C'est un moment souvent très attendu puisque c'est à tomber de nuit. Alors je ne sais pas si la météo nous offrira de très belles images, mais en général on a de belles images sur le lac de Nantua, ce lac parfois turquoise, parfois bleu émeraude, parfois un peu gris selon la météo. Et puis après Nantua, on va rentrer à mon avis vraiment dans le dur parce que ce sera le début de la nuit. Il va falloir gérer ce moment-là. On sera toujours sur le haut budget, des ascensions qui vont se succéder. On sera dans la forêt. On va commencer à avoir quelques kilomètres dans les pattes et voilà, on va être au début de la nuit et on sera encore assez loin, hein. On va pas avoir une nuit très claire, donc c'est vrai que pour les concurrents ça fait une durée de nuit un petit peu plus longue aussi. Voilà, donc ils vont devoir gérer ça, une entrée dans la nuit un petit peu plus tôt. Vous l'avez dit, Nantua, c'est un point important aussi parce que pour les personnes qui se font ravitailler, c'est un endroit où on peut retrouver notre famille par exemple. Donc ça fait du bien au moral avant de partir dans la nuit, c'est quand même important. On voit qu'il fait très très chaud quand même, hein. Nous ici on le sent pas trop, mais en forêt il doit faire encore vraiment chaud et on voit les concurrents qui s'essuient régulièrement le visage. Voilà, là, je pense que la forêt a gardé encore bien la chaleur et l'humidité parce qu'il faut le rappeler, il y a eu des petites averses qui sont tombées sur ces deux derniers jours, les nuits. Donc la forêt doit être bien humide quand même. Effectivement, il faut éviter de glisser, hein, éviter de se faire mal, bien évidemment, et se ménager puisqu'on est qu'au début, à peine une demi-heure de course pour les 177 et donc Alexandre Sevin, premier homme, donc voilà, qu'on suivait depuis le début et qui est parti bel et bien très vite, hein. Il est parti très vite, tout seul, et puis on voit qu'il met du rythme, hein. À chaque fois qu'il peut relancer, il relance. En poussant sur ses bâtons, voilà. Bon, il a décidé de faire la course tout seul. Après, ça peut être une stratégie payante, on l'espère pour lui. Voilà, il décide de nous faire un peu une casquette verte où on part vite, on va encore plus vite au milieu et puis on finit au sprint en gros. Alors casquette verte, l'an dernier avait quand même eu quelques soucis, quelques moments de moins bien, hein, oui, mais c'est plus la stratégie. C'est ce qu'il dit. Voilà, sa mentalité, on va dire. Il dit la stratégie, j'ai pas de stratégie, je vais vite et même quand je me dis qu'il faut que je ralentisse, je n'y arrive pas. Anaïs. Voilà. Et là donc on continue de monter, hein, on continue de monter en direction de Charix, premier ravitaillement avant celui de Nantua, l'entrée dans la nuit. Et on suit hommes et femmes. Pour le moment, ils sont encore tous ensemble, donc c'est assez simple. On voit voilà, à l'image là, Anaïs Sautenet à se demander si elle est bien dans son rythme. On dirait qu'elle a l'impression, enfin, elle donne l'impression de vouloir aller plus vite, de vouloir doubler les garçons qui sont devant elle. Voilà, d'où l'importance de bien se placer dès le début et de ces quelques kilomètres sur la route pour trouver son rythme et puis après dans les singles pouvoir garder ce rythme sans être gêné par d'autres concurrents un petit peu plus lents. Voilà, vous découvrez, hein, sur ce profil en 3D la position des têtes de course, hommes et femmes. Alexandre Sevin, Anaïs Sautenet, ils sont dans le couloir qui s'appelle le couloir de Basset en direction de Charix où ils auront validé leurs 13 premiers kilomètres avant d'enchaîner sur Nantua et notamment cette arrivée sur la crête, la montagne des Fecles qui va demander une petite montée assez raide et une descente où il ne faudra pas tomber, alors que là on voit que c'est déjà un petit peu technique. Attention de ne pas tomber. On rappelle que tout au long du parcours il y a évidemment du balisage, on l'entendait tout à l'heure, de façon très régulière pour éviter, notamment dans la nuit, que les coureurs se perdent. Exactement. Là, Martin Marvy, qui doit être directeur de course, l'a dit au début.
il y a du balisage tous les 50 mètres. Donc en fait, à partir du moment où ils voient plus de balisage, c'est qu'ils sont plus sur le bon chemin. Donc c'est pas trop compliqué. Normalement, personne devrait se perdre. Balisage réfléchissant aussi pour la nuit. Très très utile parce que à la frontale, il faut qu'on puisse voir assez facilement les rues balises. Voilà, donc avec du balisage tous les 50 mètres, normalement on peut pas trop se perdre. Et puis là on est en début de course, donc généralement les athlètes sont encore ensemble et il n'y a pas trop de soucis pour se perdre, à part si celui qui est devant se perd. Et puis peut-être que le maillot jaune va aussi aider à se repérer. On salue notre partenaire Keep-Run pour ces maillots, ce nouveau maillot Race cette année que les concurrents sont obligés d'avoir au départ et à l'arrivée. Entre-temps, s'ils veulent se changer, ils le peuvent évidemment, mais il faut l'avoir pour passer la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Dans le matériel obligatoire, on l'entendait tout à l'heure, il y a un téléphone avec une batterie pleine qui doit permettre de prévenir l'organisation en cas de pépin notamment, et puis des vêtements de pluie aussi, ça a été checké dans les sacs à dos avant départ. Oui, ça c'est vraiment important et sur ce coup-là l'organisation a bien fait le taf. C'est important de surveiller que tout le monde ait son matériel obligatoire. Souvent on dit les élites n'ont pas le matériel obligatoire. Ils l'ont toujours parce que ça peut être disqualificatif ou on peut avoir une pénalité. Là c'est bien, ils ont vérifié vraiment que tout le monde l'ait et c'est important parce qu'ils partent quand même dans la nuit avec des conditions qui peuvent être changeantes, avec du mauvais temps qui peut arriver demain. Donc on l'a dit, voilà, la veste est obligatoire et puis le téléphone en cas de souci et je crois qu'on peut rajouter aussi la couverture de survie. Qui est vraiment importante. Enfin voilà, elle peut nous servir à nous, mais elle peut aussi servir pour un autre concurrent qu'on trouverait sur le bas-côté qui serait blessé. Voilà, les conditions, tout peut nous arriver. Là, on voit, ils sont complètement dans la forêt. Donc, il suffit qu'on n'ait pas de réseau. C'est important de pouvoir protéger quelqu'un qui sera en difficulté. Effectivement, ça fait partie aussi des consignes du trail. Voilà, on a vu les premiers panneaux avec les marques d'altitude, d'aider. C'est un peu comme le bon sens marin, c'est d'aider un coéquipier en difficulté au détriment de sa course. Ça, c'est pas très grave, mais en tout cas de porter assistance en cas de besoin. Voilà, ces coureurs donc partis depuis 35 minutes en direction de Charix. Vous avez découvert la tête de course homme, la tête de course femme. Parmi les favorites, il y a une jeune femme d'ici, Marlène Maisonneuve. Elle habite à quelques kilomètres d'ici. Elle n'a jamais fait de si longue distance. Elle a une bonne cote quand même. On met une petite pièce sur Marlène Maisonneuve. Néanmoins, quand on n'a jamais fait de distance comme celle-ci, la partie alimentation est forcément un peu problématique. Je ne sais pas quelle distance elle a pu déjà faire, mais j'ai déjà entendu dire qu'il y a plus de similitudes à faire entre un 40 km et un 100 km qu'entre un 100 et un 170. Il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte sur un 170, j'en ai jamais fait non plus. Voilà, je me suis arrêté à 100 km. 100 km, c'est vrai que c'était difficile, mais finalement ça ressemble beaucoup à un format marathon. Donc je sais pas si... Elle a fait le dernier qu'elle a fait, c'est un 82. D'accord, donc en effet, là elle rentre dans un autre univers qui est vraiment l'ultra. Donc en effet, il y aura l'alimentation, il y aura la gestion de la nuit à prendre en compte, parce que certainement que sur son 80 km, elle n'a pas dû courir de nuit. Voilà, il y a plein de paramètres qui font que l'ultra distance, ça n'a quasiment rien à voir avec courir même 100 km. On ne peut comparer cette discipline à rien du tout. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. On peut pas la comparer à grand chose. Et puis même d'un ultra à un autre, finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Ludo, c'est que on peut pas forcément toujours comparer toutes les courses, parce que l'Ultra 01 là, qui ressemble beaucoup finalement à l'UTMB un petit peu, on peut pas du tout le comparer parce que c'est pas non plus exactement les mêmes sentiers, et puis même d'une année sur l'autre, si on reprend le même Ultra 01, on n'aura pas les mêmes conditions de course, qui fait que tout ça fait que c'est difficile de comparer d'une performance à une autre. Alors après, vous l'avez dit, il y a des cotes qui sont faites avec des algorithmes par des personnes qui réfléchissent bien là-dessus. Donc on peut se référer à la rigueur à la cote que va nous donner notre course, mais c'est à peu près tout.
Voilà, on verra si Marlène Maisonneuve, qui a le dossard 172, qu'on n'a pas encore vu sur nos images, eh bien, tient la distance, tient le rythme. Voilà, elle ne s'est pas forcément préparée spécifiquement pour cette ultra. Elle sera accompagnée à un moment qu'elle a jugé un peu compliqué dans cette course, du kilomètre 90 à 120, par une amie qui va peut-être l'aider aussi à franchir ce moment qu'elle n'a jamais couru. Et puis voilà, son objectif, c'est d'arriver ici demain. Voilà, je cherchais le nom de la course qu'elle a bouclée récemment, c'est la Transjus Trail, donc 82 km là, très très récemment. Donc il y a peut-être aussi cette récupération. Elle est allée en montagne se préparer, faire un peu d'alpinisme et aller prendre de l'oxygène et du dénivelé. On avait aussi du coup la Anaïs Sautenay qui est partie devant, hein, qui est en tête de la course féminine. Elle aussi, elle a fait déjà des belles performances, hein. En 2022 notamment. Elle avait fait l'Ultra 01 en 2022, le 170, elle avait fini deuxième. Et puis elle a fait l'Ultra du Beaujolais, 110 km, elle a fini 6e et sur l'UT4M de 180 km, elle avait fini 3e. Donc elle, pour le coup, elle a plus l'expérience de l'Ultra. Voilà, on continuera de la suivre, Anaïs Sautenay. Peut-être que c'est elle qui franchira première femme ici. Demain, on vous rappelle que les 177 coureurs solo accompagnés des 34 équipes, donc un par équipe, se sont élancés à 18h ici à Oyonnax au stade Maton. Vous les avez vus, 3 km sur la route, sur le bitume, et puis ensuite rapidement les sentiers très fin, très serré, déjà beaucoup de dénivelé dans les pattes. On a vu, on voit sortir les bâtons, on fait attention et Charix va être le premier moment de ravitaillement. Est-ce qu'il est opportun, Arnaud, de déjà s'alimenter dès le premier ravitaillement? Excellente question. On voit sur l'image de gauche là Alexandre, hein, qui est en train de marcher et de s'alimenter. Voilà, c'est un effort très très long et on va éviter de puiser trop dans nos réserves. Donc forcément, on puise dans les réserves en courant, donc il faut apporter de l'énergie au fur et à mesure qu'on court. Voilà, donc ça peut être composé de plein de choses différentes, hein, aussi bien des gels qui sont de l'alimentation plutôt liquide, on va dire, hein, semi-liquide. On peut avoir des sortes de purées, de compotes, des choses plus solides comme des barres. Voilà. Et puis bien sûr, on pense à bien boire aussi bien de l'eau que de la boisson d'effort, plutôt isotonique et avec des sels minéraux, parce qu'on transpire beaucoup, donc en transpirant on perd des sels minéraux. Donc il faut compléter tout ça, hein, parce qu'on peut transpirer et ne pas apporter trop d'énergie à notre corps pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, le corps n'a plus d'énergie et peut plus avancer. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, de s'alimenter, de savoir quand est-ce qu'on a besoin de sels minéraux, quand est-ce qu'on a besoin je me souviens d'Alexandre Bouchex qui mangeait des carambars parce qu'il en avait besoin pour le moral, ou de manger vraiment plus solide pour tenir. Alors c'est vrai que sur un ultra, il y a aussi une part mentale qui est très très importante, et donc on peut apporter aussi des aliments plus plaisir, comme des carambars. Après, les athlètes regardent quand même souvent leur consommation glucidique, parce que les glucides sont le carburant pour avancer. Donc tout ça, ça s'entraîne, bien sûr, hein, ça s'entraîne à l'entraînement, tout simplement. On peut faire des sorties où on s'oblige à manger une certaine quantité et boire une certaine quantité de boisson, pour que notre système digestif s'habitue à ça. Donc c'est vraiment important de le faire régulièrement à l'entraînement. Et Marlène Maisonneuve, dont on parlait tout à l'heure, disait que c'était la première fois cette semaine qu'elle achetait justement ces fameux gels, etc. Donc voilà, on va voir comment elle va les digérer et les ingérer, voir comment elle se débrouille sur ce plan-là. Voilà, c'est très très ambitieux de prendre en compétition des choses qu'on n'a pas testées avant. Voilà, donc aussi bien ça va très très bien se passer pour elle, et aussi bien ça peut être très compliqué parce que son corps n'accepte pas qu'elle mange ces fameux gels pendant la course. On lui souhaite pas, bien sûr. Effectivement, on a une petite chute sans gravité, on l'espère.
Voilà, Ouais, chute. on le voit, faut hein, faire je crois attention. il regardait sa montre à ce moment-là, peut-être bien. Donc c'est vrai que bah voilà, on n'est pas sur la route, on est dans des sentiers qui sont pourtant pas très techniques, hein, mais la moindre perte de vigilance peut faire qu'il y a une chute. Voilà, il faut vraiment lever les pieds et faire très attention où on marche, parce que vous l'avez dit, hein, ça a pu glisser aussi un petit peu. Les sous-bois peuvent être un petit peu humides et puis il y a des cailloux, il y a des trous. Voilà, on est sur des chemins et c'est pas forcément évident, donc il faut faire attention, bien sûr, à bien savoir où est-ce qu'on pose les pieds. Voilà, toujours ces images en direct, mais on va vous laisser quelques instants maintenant pour vous retrouver tout à l'heure, un petit peu plus tard, aux alentours. Vous nous suivrez sur les réseaux sociaux, on affinera évidemment la prise d'antenne, réseaux sociaux Facebook, Instagram, pour vous donner les prochains rendez-vous. Mais l'idée, c'est de se retrouver au passage à Nantua pour vivre aussi ce moment un peu festif de Nantua, au bord du lac. On verra quelle couleur il a, voir les premiers relais, les premiers solos, messieurs et dames, prendre un peu l'ambiance avant la nuit. Donc voilà, on se retrouvera tout à l'heure aux alentours de 21h, 21h30. Restez bien avec nous sur les réseaux. On affinera avec des petites stories l'horaire de reprise d'antenne. N'hésitez pas à nous partager tout ce que vous voyez sur le bord de la route, l'ambiance au ravitaillement sur nos réseaux sociaux. On diffusera voilà, vos ressentis, vos émotions, ce que vous vivez sur le bord de la route. Il y a encore des sourires sur les visages, Arnaud. Il est bien, hein, il a l'air vraiment bien. Hein, il a l'air vraiment bien. Sourit, peut-être qu'il arrive à un premier point d'eau. Peut-être qu'on est pas très loin d'Apremont, effectivement. Et du coup, voilà, il a l'air bien. Il commence à recroiser un petit peu de monde. Voilà, il a passé la première ascension sans difficulté et il a un rythme plutôt bien. J'ai essayé de voir s'il disait quelques mots à notre cadreur, mais non, il est encore très concentré. En tout cas, vous les entendrez. Vous entendrez des réactions tout au long de ces prochaines 24 heures, puisqu'on sera avec vous sur Canal Ultra. Voilà, presque 13 km/h. On est bien là. On est pas vraiment mal. Bien. Ouais, on est à un très très bon rythme en mode ultra. Qui plus est, Charix, prochain ravitaillement, et nous on se retrouvera sur le ravitaillement suivant, le ravitaillement de Nantua, où on récupérera les coureurs un petit peu avant pour les voir descendre tout près du lac vers ce ravito numéro 2, cette deuxième partie de course. Vous nous retrouvez tout à l'heure sur Canal Ultra. Vous continuez de partager vos réactions avec le hashtag Canal Ultra et Run Like a Tiger. Voilà, il y a des petits qui se mettent au trail, c'est magnifique. Arnaud, on continue de regarder Live Trail et puis on se retrouve tout à l'heure, voilà, avec nos cadreurs coureurs. Vous restez bien à l'affût de toutes les nouvelles et on se retrouve tout à l'heure pour l'arrivée à Nantua. À tout à l'heure.